Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro 27 de TTV Mag, votre rendez-vous d'information hebdo touristique. Cette semaine, une spéciale Indaba, nous avons eu le plaisir de rencontrer différents décideurs de l'Office de tourisme d'Afrique du Sud, des représentants également des tours opérateurs français que nous avons rencontrés à l'occasion de cet événement. Nous vous emmenons pour notre rubrique produits et destinations faire un safari, bien sûr, en Afrique du Sud, dans l'une des réserves gérées par Singita. Et enfin, votre rubrique vécu en agence. Le salon Indaba est donc un moment majeur pour l'activité touristique liée à l'ensemble du continent africain. Nos équipes ont eu l'opportunité de réaliser différents reportages, à la fois sur le salon, la ville de Durban et sur Johannesburg. Parmi les grands moments de cet événement, l'inauguration officielle est un must. Il s'agit d'un mélange très bien orchestré entre des informations diffusées et des moments de détente. Le tout avec un très grand professionnalisme. Indaba est le principal salon touristique africain et l'un des plus importants au niveau mondial. Il se déroule sur 4 jours à Durban depuis une vingtaine d'années et a accueilli pour l'édition 2012 environ 1600 exposants pour 13 000 visiteurs. Indaba est un événement qui se décline sous 3 halls. Tout d'abord, un hall qui regroupe les 9 provinces qui composent l'Afrique du Sud. Le deuxième hall regroupe des prestataires tels que des chaînes d'hôtels, des lodges, des loueurs de voitures ou des tours opérateurs. Enfin, un dernier hall est ouvert sur les destinations d'Afrique de l'Est, d'Afrique australe et des destinations du continent de l'océan Indien. Cette diversité des exposants confère à Indaba un poids économique majeur, car c'est véritablement un salon de rendez-vous de business. Parmi les grands éléments à retenir, la volonté clairement affichée de l'Office de tourisme d'Afrique du Sud de diversifier à la fois son offre et son image. En effet, ce pays présente différentes facettes qui sont complémentaires et extrêmement attractives, sachant qu'aujourd'hui, la concentration touristique se fait essentiellement autour des safaris et de la région du Cap. Autre point important, la mobilisation de tous les acteurs publics et privés afin de renforcer, de promouvoir et de faire évoluer leur offre touristique. Enfin, même si la part de marché des touristes européens va diminuer avec la croissance de la fréquentation touristique des touristes en provenance de Chine et d'Inde, l'OT d'Afrique du Sud continue à se mobiliser pour sa promotion aussi bien en B2B qu'en B2C sur les territoires européens et français. La France est donc avec 106 000 visiteurs en 2011, un marché qui demeure important, même si le nombre des touristes a diminué d'environ 8,6% par rapport à l'année 2010. En 2010, une année exceptionnelle pour l'Afrique du Sud qui a accueilli, rappelons-le, la Coupe du Monde de football. Nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Tsulani Nzina, le directeur de l'Office de tourisme d'Afrique du Sud. Monsieur, bonjour. Que représente le marché français pour l'Office de tourisme sud-africain? The French market is very important. It's actually our 5th biggest in Europe. We're very excited about it. At the beginning of this year, we have seen some growth coming out of the French market. Nous avons également eu le plaisir de retrouver Linda Sangaret, la directrice de l'Office de tourisme d'Afrique du Sud à Paris. Bonjour, comment évoluent les professionnels français qui travaillent sur cette destination? Alors l'édition 2012 d'Indaba s'est très bien passée avec plus de 2000 exposants sur le salon et près de 13 000 visiteurs sur le salon. Les opérateurs français travaillant sur cette destination apprécient énormément Indaba, à la fois pour la qualité de son organisation et pour le networking qu'il procure. Nous vous proposons maintenant quelques exemples de témoignages de chefs de produits ou chefs de marché français présents à Indaba. Un des salons les plus importants pour le marché africain. Donc c'est pour nous l'occasion de faire notre production, de rencontrer nos réceptifs, de rencontrer de nouveaux produits. Comme je m'occupe de la brochure équatoriale de Donatello, toutes les destinations de l'Afrique australe, l'Afrique orientale et de l'océan Indien sont présentes. Donc ça me permet de voir tout le monde en même temps. On a un très bon partenariat avec l'Office du tourisme sud-africain. Donc on met toutes les chances de nos côtés pour faire une très belle année Afrique du Sud. On a la chance d'avoir un office de tourisme qui est vraiment dynamique sur le marché français. L'Afrique du Sud est en train, en tout cas pour nous, Voyageurs du Monde, est en train de devenir une destination un petit peu culturelle. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu à contre-courant peut-être du marché. Le ministre du Tourisme sud-africain a rappelé à l'occasion d'Indaba qu'il gardait un objectif de fréquentation touristique d'une échelle de 15 millions de visiteurs à l'horizon 2020, alors que, rappelons-le, l'Afrique du Sud a accueilli 8,3 millions de touristes internationaux en 2011. Notre rubrique Destination vous amène bien sûr en Afrique du Sud, et avant de vous faire découvrir de nouveaux produits et de nouvelles destinations, nous vous proposons de prendre un moment de plaisir à travers les images d'Afrique du Sud typiques,
Safari avec les produits Singita. Ce produit qui vous permet donc d'aller à la rencontre des Big Five et dans un environnement et un encadrement particulièrement appréciable, un luxe dans le confort, la restauration et même la possibilité de découvrir l'une des plus belles caves d'Afrique du Sud. Votre rubrique Vécu en agence, cette semaine, une spéciale aérien. Bonjour madame, il y a combien d'heures de vol pour aller en Crète chère madame, il y a environ 4 heures de vol pour aller en Crète. Ah oui, mais comme il y a 1 heure de décalage horaire, en fait, il n'y a que 3 heures de vol. Voilà, ce magazine est maintenant terminé. Très bonne semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien, merci.